La parole de Dieu est la première délivrance, bien-aimé. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu de façon profonde, Dieu entre et t'affranchit, car il dit, si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. Comment serons-nous libres? Par la façon dont tu écoutes cette parole. Alors sache que dans la vie, le Seigneur aimerait que tu fasses un choix. Le Seigneur aimerait que tu puisses être d'un camp que d'être de l'autre. Nous le voyons dans le livre de Deutéronome qui dit je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Mais moi, l'Éternel, je préfère que tu choisisses le bien. Je veux que tu choisisses la vie. Alors, sache que dans la vie, on a toujours un choix à faire. Et tu dois connaître quel choix tu dois faire ce soir. Tu dois connaître quel est l'objectif qui va t'amener à la progressivité ce soir, à quelque chose de grand, à quelque chose qui va encore te révéler si tu veux dans ce monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu abonde en vous, dans vos activités, dans vos projets et dans votre marche chrétienne. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et comme à l'accoutumée, nous voulons partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le thème, c'est celui-ci. Je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. Je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. Je vote pour lui. Je le choisis. Pourquoi? Tous ceux-là qui vont à l'église, tous ceux-là qui disent être enfants de Dieu, fils, filles de Dieu, comprennent-ils toujours pourquoi il est capital d'avoir Jésus-Christ comme premier choix? Le monde va te proposer beaucoup de choses et tu auras la latitude de choisir au regard de tes pensées, de ce que tu veux, de ce que tu attends du monde. Nous avons, et nous prenons de l'âge, nous avons beaucoup vu. Et qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans la vie? Et à la fin, avec le recul, nous allons donner la parole de Dieu avec une aisance de laquelle jaillit l'expérience. Oui, je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. J'ai certainement une raison profonde. Si je dois voter pour lui, il m'apporte quoi? Il me donne quoi? Qu'est-ce qui me pousse à le choisir dans ma vie terrestre, passagère, limitée? Quoi? C'est ce que nous voulons voir, bien-aimés. Je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. Écoutons ce que le Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 4, au verset 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Oh, plusieurs fois, le Seigneur s'est mis en colère par rapport à nos attitudes désinvoltes, superficielles, qu'il rejette, qu'il abandonne, qu'il ignore. Oui, plusieurs fois, le Seigneur a montré combien il était attristé. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Quiconque connaît Dieu se dit de Dieu.
rejette le mal, cherchera à plaire à Dieu, à son Dieu. Quiconque agira dans le sens contraire ne pourra pas, certainement pas, réjouir le cœur du Seigneur. Le Seigneur nous aime tant. Il nous aime beaucoup. Mais est-ce que nous prenons à sa juste valeur l'amour qu'il nous porte? Romains chapitre 5 au verset 8. Romains chapitre 5 au verset 8 nous dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah, nous sommes des pécheurs. Donc, la sanction officielle du pécheur, c'est la mort. C'est le rejet de Dieu. Mais pendant donc que nous sommes dans le mal, dans le péché, Dieu vient nous prouver qu'il nous aime. C'est en ce temps qu'il envoie son Fils, unique et bien-aimé Jésus-Christ, pour nous donner sa parole, qui va le mener à la mort. Christ est mort pour nous, pécheurs. Je vote pour Jésus-Christ pour cela. Voilà quelqu'un qui donne sa vie pour la mienne, pour que je sois béni, pour que je sois heureux, pour que demain, au jour du jugement, je puisse avoir les arguments pour dire: oui, Seigneur, je t'ai choisi. Des arguments qui me permettront d'être à ses côtés. C'est pour cela que je vote pour Jésus-Christ. Il s'est donné pour moi. Il a donné sa vie pour que moi, je la reçoive. Pour que mes péchés soient effacés. Il se donne volontairement et volontiers pour que les malédictions, quelles qu'elles soient, que je pourrais recevoir dans ce monde soient nulles et sans effet. Voilà pourquoi je vote pour Jésus-Christ. Et voilà pourquoi tu devrais voter, choisir Jésus-Christ. Oui. Romains 3, 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Nous sommes d'Adam et Ève. Nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Avec le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cet égard, pourquoi ne pas tenir compte de l'élan de cœur, de cet amour sacrificiel que nous prouve le Fils de Dieu lorsqu'il accepte de mourir pour nous? Et quand tu comprendras l'importance de son acte, que tu ne voudras pas voir détruit vainement, tu voteras pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu te donneras à lui, tu le suivras et tu deviendras son disciple en vérité. Son disciple. Oui, ma foi comme chrétien est fondée sur quelque chose. C'est pour cela que je le vote. C'est-à-dire, je le choisis pour être son disciple. Fondement de la foi chrétienne. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 17. Lisons, bien-aimés. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Oui. S'ils meurent pour rien, si tu ne tiens pas compte de la véracité et même de la vérité dans sa résurrection, il n'y a pas de raison pour toi de le suivre et de voter pour lui.
Il dit au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre espérance en lui se limite dans notre vie terrestre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Heureusement, c'est pas ça. Heureusement, il est ressuscité, il est vivant. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. À mes côtés, il est. Auprès de ceux-là qui ont foi en lui, il est. Auprès de ceux-là qui le rejettent, qui le méprisent, il est. Jésus-Christ est omniprésent. Il est l'omnipotent. Omniscient, parce qu'il sait tout. Omnipotent, il a la toute et très grande puissance qu'il faut. C'est celui qui a créé le monde avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, parce qu'il est la parole. Et la parole était Dieu. Verset 20. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier a été ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, Adam et Ève, un homme, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Voilà pourquoi je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. Ma vie est basée sur une espérance réelle, palpable, évidente. Il l'a dit de sa propre bouche. Je suis vivant. Apocalypse 1, à partir du verset 17. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Au verset 18. J'étais mort, et voici, tenez en compte, je suis vivant au siècle des siècles. Oui, c'est la vérité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vérité plus plus. Je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur est avec nous. Il est Dieu. Le Seigneur est avec nous. Il est le Fils de Dieu. Oui. Et en tant que tel, comme il avait dit aux disciples, avant de retrouver son Père, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Oui, il n'est pas dans une autre planète. Il est avec nous, dans notre environnement, dépravé, corrompu. Il est là. Sa parole résonne comme une trompette pour réveiller les consciences des gens endormis. Attention, je suis vivant. J'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant, éternellement. Je n'ai pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tenez compte de ma parole. Choisissez le vrai chemin. Le chemin, mon chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi je vote, je choisis Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu devrais comprendre l'importance de ton choix pour lui, Jésus-Christ. Ce Jésus-là, jusqu'à quel niveau tu le comprends?
Jusqu'à quel niveau? Si c'était de manière superficielle, je te prie, bien-aimé, écoute cette parole. Nous sommes dans Ésaïe 53, à partir du verset 4. Ésaïe, un grand prophète, qui voyait déjà la souffrance de Jésus-Christ dans ce monde. Et il en parlait. Oui, parce que le Seigneur se sert de ses prophètes pour dire d'avance ce qui va arriver. Ésaïe 53, 4 nous dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et Dieu seul sait combien nous avons des souffrances et des douleurs dans ce monde-ci, où règne le diable. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà l'attitude de beaucoup dans leur désinvolture, dans leur ignorance. Jésus-Christ, volontairement, pour notre rachat, pour nous sortir des griffes du diable, pour nous donner la victoire sur le diable et sur le mal, il devait passer par là. Ça, c'est la science de Dieu que beaucoup ne comprennent pas. Verset 5. Mais il était blessé, oui, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est la vérité. C'est pour nous. C'est pour cela que je vote. Tu dois voter pour lui. Il y a des raisons pour toi de voter pour lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous était dû, comme sur un paratonnerre, c'est allé sur lui. Par ces meurtrissures, par ces douleurs, par ces grippes, par ces peines, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous courons derrière les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. Nous courons derrière ces bénédictions au mérite de l'acte posé par Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures, car il a été meurtri, brisé, que nous sommes guéris, délivrés, rachetés, bénis. Bien-aimés, c'est ça la vérité. Et c'est pour cela qu'il faut voter. Il faut. C'est un impératif que le voile soit déchiré de ton visage pour comprendre le trésor et la sagesse que représente Jésus-Christ, Fils unique et bien-aimé de Dieu, le Père. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oui, aujourd'hui, beaucoup sont encore errants. Chacun suivant sa propre voie, dans l'ignorance, dans le rejet de ce qui est sacré, la parole de Dieu. Et parce que beaucoup sont rattrapés par les choses de la vie, les choses du monde. C'est pour cela qu'ils sont, aux yeux de Dieu, errants. Même s'ils ne le reconnaissent pas, même s'ils ne se reconnaissent pas comme perdus, comme errants, aux yeux de Dieu, ils le sont. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La sagesse derrière cette parole est divine. Que le Seigneur ouvre ton cœur pour comprendre l'élévation dans la pensée du Seigneur, la grandeur de sa pensée, de ses œuvres. Pour que nous soyons sauvés, il nous donne son Fils, qui meurt à notre place. Au verset 7, il est écrit: il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Il était comme ça, comme une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche.
Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche pour se plaindre. Pas du tout. Pas du tout. Il savait qu'il était en train de payer un grand prix pour notre délivrance, pour notre guérison, pour nos bénédictions. Voilà pourquoi je vote pour Jésus-Christ, le ressuscité. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu devrais voter, c'est-à-dire choisir, adhérer et marcher en disciple vrai sur ses traces. Voilà pourquoi je vote pour lui. Parce qu'en lui, j'ai la vie. L'apôtre Paul aux Romains confirme Jésus-Christ est ressuscité. Romains 6, 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Or, il est ressuscité avec qui? Comme nous le dit la parole. C'est avec nous. Et avec nous ensemble, il nous fait asseoir sur les lieux élevés. En d'autres termes, celui qui vote pour Jésus-Christ n'a pas de cité dans ce monde. Sa cité est céleste. Il y aura deux catégories. Des gens que vous voyez marcher dans ce monde. Ceux-là qui ont pour cité la terre, le monde. Et ceux-là qui ont pour cité le royaume des cieux. Et qui vont laisser un impact dans ce monde-ci en tant que envoyés, serviteurs, servantes de Dieu. Ceux-là qui ont pris à cœur de traduire les intérêts du Seigneur au reste du monde. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu détruire les œuvres du diable. Le Seigneur avait demandé à Ézéchiel, crie au monde, crie au peuple, dis à Jérusalem ses abominations. Donc lorsque tu vas voter pour le Seigneur Jésus-Christ, tu seras en train d'être sorti de tes abominations. Ce sera grâce à lui. Et ce sera pour ton bien. Le Seigneur nous tend la main, c'est pour notre bien. La mission de Jésus-Christ dans le monde. Lorsque tu la connais, tu voteras pour lui. Et tu diras que ta vie sans lui est inutile dans ce monde. Tu comprendras que tu es zéro. Si jusque-là tu ne l'as pas encore compris. Le meilleur choix pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 5 nous dit, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. C'est une évidence. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il vient détruire les œuvres du diable. Le temps où il détruira le diable n'est pas encore arrivé. Ses jours sont comptés. Mais entre-temps, ce diable l'a sévi. Et ce sont ses œuvres qu'il vient détruire en nous donnant sa parole. Pour que nous en soyons informés. C'est pour cela qu'il nous dit. Et nous demande de prier ici. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous induis pas à la tentation de l'ennemi. 1 Jean 4, 14 nous dit, et nous avons vu et nous attestons, ça les disciples l'ont attesté, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, en passant par la destruction des œuvres du diable. Oui, il est vivant. Hébreux 7, 25. Je sais que cette parole, tu la reçois
avec beaucoup de joie. Reçois-la ainsi, avec action de grâce. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est vivant et en faveur de ceux-là qui s'approchent de Dieu. Au travers de lui, Jésus intercède, il intervient, il prie et il vient combattre à tes côtés. Parce que lorsque tu voudras t'approcher de Dieu par Jésus, l'ennemi ne le voudra pas. Il va ériger beaucoup de barrières, beaucoup de freins. Il va te combattre. Il faut bien une force supérieure à la sienne. Je parle ici de celle de Jésus-Christ, pour que, malgré tous les coups que tu peux avoir, les découragements que d'aucuns pourraient te faire entendre, tu tiendras le coup, tu seras debout, tu vas persévérer et rien ne t'empêchera d'évoluer jusqu'au bout. Alléluia. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alléluia. Il intercède pour nous, de vivant qu'il est. Pour qui? Pour ceux-là qui voudraient s'approcher de Dieu par lui. Oui. Dis seulement oui. Ne dis pas que c'est compliqué. Il prendra le relais. La parole de Dieu est là pour t'affiner. Cette parole qui va développer ta foi en lui est là. Les prédicateurs sont là. Alors, pour une telle personne qui se soucie de moi, qui se soucie de toi, et qui demande au Père, Seigneur, accorde-leur encore le temps. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que fais-tu d'une telle personne? Tu dois voter pour cette personne. Tu voteras pour bien des gens dans ce monde-ci. Aucune de ces personnes ne te donnera autant que ce que te présente Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de parler avec un langage de cet homme-là qui est dans l'incivisme. Pas du tout. Tu vis dans un monde où il faut voter les législateurs, où il faut voter les chefs de famille, où il faut voter les présidents, les rois. C'est un devoir. Mais au-dessus de ces chefs de famille, ces chefs traditionnels, ces présidents, ces rois, il y a le roi des rois. Dis Amen. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, ton sauveur. Les rois dans ce monde, les présidents, les chefs de famille, et tout ce que tu voudras, qui aura ton suffrage, ils mourront. Mais il y a un qui était déjà mort et qui désormais est éternellement vivant. Et c'est lui qui te propose la vie, qui te donne des promesses, pas pour l'aujourd'hui, mais des promesses réelles d'une vie auprès de lui pour demain. C'est pour ça qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. À César, donne à César ce qui lui revient. Mais à Dieu, donne-lui. Et à Dieu, tu donneras quoi? D'abord ton cœur, ton choix, ton vote. D'abord. Et d'ailleurs lui qui te donnera la sagesse de bien te comporter dans ce monde-ci.
Face à la mort et à la résurrection de Christ, ma réponse. Marc 8 au verset 34. Marc 8, 34, on dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, c'est Jésus-Christ en personne qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il commence par un conditionnel. Si toi, tu voudrais suivre le Seigneur, si toi, tu votes pour lui en vérité, pas des votes qui partent du bout des lèvres, renonce à toi-même. Renonce. Nous ne cesserons jamais, dans la parole que nous vous donnerons, cette parole de vie, de vous parler de cet aspect des choses. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible, bien-aimé, de te bluffer la tête, de te tromper toi-même, ou alors de prétendre suivre Dieu alors que tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'as pas accepté d'être brisé, tu n'as pas accepté de suivre sainement Jésus-Christ. Les voies de Dieu qui dit, je suis saint, soyez saints, c'est-à-dire soyez des personnes mises à part, par moi et pour moi, qui se chargent de sa croix et qu'ils me suivent. Comment saurais-tu suivre celui-là nommé Jésus-Christ, dans ce que nous connaissons de lui? Si tu cajoles, caresses et demeures esclave du mal, du mensonge, de la débauche, de la frivolité, de toutes sortes d'infidélités, comment? De qui se moquera-t-on? Si tu votes pour le Seigneur, nécessairement et absolument, tu dois renoncer à toi-même. Galates 2, 20 nous dit, Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, le Seigneur te demande, à l'exemple parfait de Jésus-Christ, de te crucifier avec lui, de crucifier le mal, toutes sortes de méchanceté. Crucifie cela. Ainsi, comme il dit, ce n'est plus toi qui vivras. Et cela c'est vrai. C'est Christ qui vit en toi. C'est horrible aux yeux de Dieu. C'est fâcheux au regard de Dieu qui te voit marchant dans le désordre, marchant dans les ténèbres, en te cachant devant les yeux des hommes, mais pas devant lui, parce que tu ne saurais te cacher devant lui. C'est horrible pour lui de voir combien les hommes sont hypocrites, comme il l'a dit. Vous restez vipères et d'hypocrites qui prétendez être des miens, alors que votre marche chrétienne de tous les jours n'a rien du tout. Alors là, rien de ce qui est de Dieu, de ce qu'il attend de nous. Si tu te retrouves dans cette situation parce que tu cajoles un péché mignon, rentre rapidement. Dieu t'attend. Il ne te jettera pas dehors. Rentre comme le fils prodige. Il t'accueillera. Repends-toi. Full stop. Écoute ce que le Seigneur te dit. Comment il voudrait que tu sois et vive. Colossiens 3, 3. Colossiens 3, 3 nous dit,
car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous devriez mourir pour que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu. Christ et Dieu sont un. Christ est en Dieu. Dieu est en Jésus-Christ. Et si tu es mort, si tu t'es laissé crucifier, ta vie sera en Christ. Donc forcément en Dieu. Voilà. Bien-aimé, faudrait-il que je parle beaucoup pour que tu comprennes? J'ai tellement de choses à te dire. Pour montrer qu'à partir de ce jour, lorsque tu votes pour lui, il y a des choses à faire. Il y a des manières d'être à avoir. Ton mode de pensée changera. Oui. Tu seras dans le monde, vivras dans le monde, mais tu ne seras pas du monde. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde, il n'était pas du monde. Il est venu dans le monde, partant de son royaume à lui. Donc nous avons ce privilège extraordinaire qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ça, c'est le Père qui le fait. En Jésus-Christ. Là, tu le liras dans Ephésiens 2,6. Tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pour tendre vers la conclusion. Parce que je sais que tu as assimilé déjà le peu que le Seigneur te donne en ce jour. En conclusion, Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est l'une des sœurs de Lazare qui lui dit, oh, Lazare est mort il y a 4 jours, c'est fini. Si tu eusses été là, sa situation serait différente. Et c'est alors que Jésus lui dit, non, ne t'en fais pas. Je suis la résurrection et la vie. C'est pour cela que je vote pour lui. Que tu devrais voter pour lui. Il est la résurrection et la vie. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Pas grand-chose, bien-aimé. Il nous demande tout simplement de croire. 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 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Rendons des actions de grâce à Dieu. Sachons lui dire merci. Sachons plaire au Seigneur. Sachons être reconnaissants. Comme enfants de Dieu. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un Père, Dieu. Il y a un Fils, Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà pourquoi je vote pour Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Et aujourd'hui, il continue ce fabuleux travail auprès du Père. Assis à sa droite, il intercède, c'est-à-dire il prie pour toi, pour moi, pour le monde. Il prie. Il nous soutient. Lent à la colère, rempli de bonté, il manifeste cet amour pour l'humanité aux méchants, aux païens, aux insensés, aux sectaires. Il leur manifeste sa bonté dans une patience qui n'a d'égal que la patience de Dieu.
Il manifeste sa bonté, sa présence effective pour ceux-là qui l'acceptent, ceux-là qui lui disent oui et ceux-là qui le suivent. Ce Jésus-là, dont je te présente les œuvres ce soir, vas-tu, bien-aimé, mon fils, ma fille, continuer à le mépriser, à le rejeter, à ne pas le considérer? C'est une parole qui doit toucher ta conscience. Sache que quoi que ce soit que tu fais et feras, tu partiras de ce monde. Jette un coup d'œil à tes alentours, dans le quartier, dans la famille, au niveau de la République. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de partir. Chacun à son tour. Le tien arrive, le mien arrive. Mais après, où iras-tu? Où? Ne néglige pas la parole de Dieu. Je te propose de voter pour lui. Je te propose de le choisir. Alors, tu auras fait le meilleur choix. Tu renonceras et tu le suivras. Voilà la parole que le Seigneur te donne ce soir, bien-aimé. Une parole de vie. Une parole du salut de ton âme. Que cette parole te bénisse. Au terme de cette parole, je voudrais lever une prière pour toi. Si cette parole t'a en vérité touché, si tu auras compris bien des choses à travers cette parole, et si tu te reconnais comme ayant la plupart du temps été très à côté, très légère, superficielle avec le Seigneur, si cette parole porte du fruit dans ton cœur, je voudrais intercéder pour toi, prier pour toi. Et pour cela, tu comprends déjà ce qu'il faut faire. Mets-toi à genoux. Tu te mets à genoux. Pas devant moi, pas du tout. Devant le Seigneur Jésus-Christ, omniprésent, qui est là à côté de toi. Et qui regarde beaucoup comme cela. Qui court à la perdition. Toi qui es là, qui as eu la grâce, et qui aura aussi la grâce de suivre cette parole. N'aie pas honte de ceux-là qui sont à côté de toi. N'aie pas honte. Mets-toi à genoux. C'est pour toi cette parole. Dieu est bon. Et je prie pour toi. Ô Seigneur, ô Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te présente ici, maintenant, ton peuple, à genoux devant toi, qui te demande pardon du fait de leur superficialité, de leur désinvolture, de leur rejet, de leur incrédulité de ta parole, de tes voix. Seigneur, pardonne-leur. Accorde-leur la grâce. Tant qu'ils respirent, de se tourner vers toi, accorde-leur cette grâce, ô Père. Ils sont à genoux, les mains levées vers toi. Seigneur, tends ta main et touche leur cœur. Déchire le voile d'incrédulité, de rejet, d'endurcissement de cœur, de leur tête, de leur vie. Déchire ce voile par la puissance de ton feu, car tu es un feu dévorant. Et relève-les, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient la vérité, ta vérité. Je prie pour tout cela. Ô combien ils sont nombreux, incrédules, païens, bourreaux, méchants, infidèles, ivrognes, adultères, mondains. Seigneur, accorde-leur la grâce et le temps qu'il faut pour qu'ils viennent à toi, qu'ils se repentent, qu'ils se repentent. Tu le peux, Seigneur. Touche
les cœurs endurcis et accepte-les, car tu ne mets pas dehors ceux-là qui viennent à toi. Je prie pour les nations entières, des peuples entiers dans le globe terrestre qui votent pour autre chose et font le mauvais choix, pour que ces nations perverses, corrompues, comprennent que tu es Dieu, que tu es vivant et que tous comparaîtront devant toi, Seigneur. Oh, que ton amour, ta grâce prévalent et que ceux qui sont emballés dans ces peuples-là, qui suivent le dictat de la mort, le dictat des choses abominables que font les hommes aujourd'hui, Seigneur, rachète ton peuple, les réchappés, rachète le reste, mets à l'abri ceux-là qui sont dans ton plan, qui soit aujourd'hui ou demain viendront à toi. Je prie ici le Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Que la gloire te soit rendue et donnée au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.